Le volcan Agung, à Bali, le 26 novembre 2017, Firdialisnawatiapsi passe sa dernière éruption, en 1963, avait fait près de 1600 secondes. Le volcan du mont Agung, sur l'île touristique indonésienne de Bali, a craché de la fumée à des centaines de mètres dans l'air samedi, ont annoncé des responsables, quelques jours après que des milliers d'habitants ont dû quitter les lieux. Le mont Agung crachait de la fumée jusqu'à 1500 mètres au-dessus de sommet, 2 fois plus haut que mardi, lorsque la fumée a contraint à l'exode les personnes vivant près de la montagne. Les personnes vivant à moins de 7,5 km du volcan ont été évacuées, a indiqué le volcanologue Gede Suantika, conseillant aux habitants de rester calmes. Ces événements interviennent après que le volcan a repris activité en septembre, forçant alors 140 000 personnes à fuir la zone. Beaucoup d'Enterhoxt depuis rentrer chez eux après l'affaiblissement de l'activité du volcan, mais la fumée des derniers jours a provoqué le départ de 25 000 habitants, réfugiés dans plus de 200 abris. L'aéroport international fonctionne normalement pour le moment. Nous continuerons à voir des éruptions comme celle-ci à des échelles similaires, mais nous ne pouvons pas prédire le moment où le mont Agung va réellement entrer en éruption, a déclaré Gede Suantika. Le niveau d'alerte du volcan reste au second le plus élevé, a-t-il ajouté. Reminder to any Bali tourist, if you brought ash protection over for Agung, please leave it with some locals before you go home. pic.twitter.com QDMG1kexex, Marc Tinguet @critical stress-bas November 26, 2017. Bali est un important centre touristique et l'aéroport international de Denpasar, capitale de l'île, fonctionne normalement pour le moment, même si certaines compagnies aériennes ont décidé d'annuler leurs vols. L'Indonésie est située sur la « ceinture de feu » du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique. Le mont Sinabung sur l'île indonésienne de Sumatra au nord-ouest de Bali, qui est actuellement à niveau d'alerte le plus élevé, est actif depuis 2013.